Petit retour sur trois numéros, numéros 6, 7 et 15 de la page 44 en algèbre. Voici un beau numéro ici, le numéro 6, dans un camp de vacances. Là, ici, il y a trois inconnus, le nombre de personnes qui font de la planche à voile, de canot et de baigneurs. Notez que les baigneurs sont assez difficiles à identifier comme inconnus, donc c'est 36 de moins que le triple du nombre de personnes qui font du canot quand on lit comme il faut. 36 de moins que le triple du nombre de personnes ayant choisi de faire du canot, on le voit ici. Donc c'est pour ça que je suis très détaillé, je termine toujours par additionner ou soustraire de la quantité qu'il y a de plus ou de moins à la fin. Et là, je vais aller vraiment détailler avec la parenthèse, le 3 fois la quantité de nombre de canots. Donc, je vais utiliser ici, encore une fois, la technique de distribution d'une parenthèse pour bien marquer ce que ça donne. Et lorsque je mets les deux ensemble ici pour réduire, ça me donne mon 3x moins 12. Donc ici, la façon de bâtir l'inconnu, l'équation, excusez-moi, la partie ici, est assez particulière parce que on nous dit ici qu'il y a autant de baigneurs que de personnes ayant choisi de faire du canot et de planche à voile réunis. Donc, ce n'est pas l'addition des trois, des voiles, canot et baigneurs ensemble qui donne un total, mais bien qu'il y a autant de baigneurs qu'on veut voir ici. Donc, autant, ça veut dire que la quantité est égale à les personnes qui font de la voile et du canot réunis, donc additionnés ensemble. On voit la réunion des deux ici, la voile et bien sûr le canot, donc l'addition des deux. Donc, la partie ici est égale à la partie qu'il y a là. Donc, c'est pour ça que c'est particulier que des x des deux côtés, des variables. On peut réduire ici pour avoir une équation à résoudre assez particulière, mais on sait comment faire ça. La première chose à faire quand on a quelque chose comme celle-là, c'est d'enlever le plus petit des x. Par exemple, je vais enlever le moins 2x des deux côtés. Donc, pour enlever la partie ici, donc le 3x va diminuer justement à x. Donc, 3x moins 2x, ça fait x. Je vais après ça avoir une équation de premier degré beaucoup plus facile à résoudre, comme on le voit souvent. Donc, on va faire plus 12 ici de deux côtés, la balance. Pour enlever le moins 12, ça nous fait 20. Et on a directement la clé de la réussite ici. Là. Donc, on a la quantité de planche à voile directement. On peut aller faire notre petit calcul ici. En remplaçant notre x par 20, ça fait 28 pour le canot. Et on peut le remplacer directement ici, 3 fois 20, 60 moins 12, ce qui fait 48. Ou j'aurais pu prendre directement là, le 3x moins 12 pour le trouver. Donc, c'est un petit peu le concept ici pour trouver, répondre à la question, bien sûr, combien de personnes au total il y avait. Là, on additionne les trois ensemble, ce qui me donne directement mon 96 personnes. Donc, beau problème dans lequel il y a des x de deux côtés. C'est un problème typique. Bien sûr, avec la ronde ici, c'est un autre problème d'argent très important. Je ne vais pas le faire au complet, mais je vais juste vous montrer à quelque part ici que le 1160 $ ne doit pas être égal directement à la quantité de billets, comme vous pouvez voir ici pour adultes. Et 11 enfants de moins que le double du nombre d'adultes. Les adultes, ça serait, si je le fais rapidement ici, c'est 3x plus 4, 11 de moins comme ça ici. Donc, ça fait 6x plus 8 moins 11, ce qui fait 6x moins 3. Donc, la quantité, bien sûr, ici, d'enfants, c'est 6x moins 3. Donc, il ne faut pas faire directement l'addition des adultes, des enfants qui donnent 1160 parce que ici, cette quantité-là, c'est de l'argent, puis ça, c'est des personnes. Fait que ce n'est pas égal ici. Quand tu fais quelque chose comme ça, il faut absolument aller rajouter dans mon équation. Je vais le faire ici avec des parenthèses pour te montrer directement la valeur de chacun des billets. Donc, s'il y a 3x plus 4 adultes, OK, et qu'il en coûte 23 $ pour un adulte, je dois multiplier le tout par 23. Et s'il en coûte 15 $ pour un enfant, je vais justement multiplier. Là, j'ai de la misère à le mettre ici. Là. Je vais peut-être le tasser un petit peu comme ça ici. Donc, plus 15 de même. Donc, c'est assez détaillé. Il faut absolument que je distribue le 23 à chacun ici, distribue le 15 ici pour m'assurer de créer, bien sûr, des termes ici que je vais réduire et que ça va faire de l'argent ici, égal à, bien sûr, 1160 qui est de l'argent. Donc, ça, c'est la clé du problème pour pouvoir le résoudre. Je continue. Donc, ici, les Smarties, encore une fois, un autre beau problème dans lequel il ressemble beaucoup au canot et planche à voile de tantôt, mais différents contextes. On dit que voici, il y a 16 de plus que le double de Smarties vertes. J'ai mis de la couleur ici pour nous aider. Bien sûr, la partie ici, le 6x moins 47 pour les Smarties rouges,
vient justement, bien sûr, d'avoir distribué. C'est le même concept, c'est très routinier, comment réduire les inconnus avant de le mettre dans l'équation. Donc, ici, on dit dans l'équation qu'il y a autant de Smarties rouges que de vertes et de bleues réunies. Et voilà. Donc, je vais juste écrire ce qu'on dit dans le texte, le traduire en mathématiques. Quand vient le temps de résoudre ça, je viens réduire le terme de droite pour ici à 3x et je suis prêt à justement aller faire la balance. Donc, je vais enlever le plus petit des x comme ça. Donc, ça se simplifie. Donc, 6x va passer à 3x. Je peux après ça additionner 47 des deux côtés pour commencer à isoler la variable qui est à gauche. Donc, ça s'annule ici comme ça se simplifie, bien sûr. 16 plus 47, ça me fait 63 et je divise le trou par 3. Ce qui fait x est égal à 21. Je viens de trouver la valeur des Smarties vertes. Je suis capable de faire la même chose en introduisant mon 21 ici pour trouver le nombre de Smarties rouges. Et le nombre de Smarties bleus, excusez-moi. Et pour les rouges, je vais aller introduire, bien sûr, la quantité ici. 6 fois 21 moins 47 pour trouver la quantité totale qu'on a ici, bien sûr. 21, 58 et 79, ça prend bien sûr des calculs pour arriver à ces réponses-là dans un monde idéal. Et on répond à la question, quelle était la somme totale de Smarties dans ce sac-là? 158 lorsqu'on additionne les trois nombres qu'on a trouvés en haut. Et voilà, c'est tout. Merci.